Ils sont jeunes, venus de tout horizon et sont tous passionnés par le rugby. Voilà ce qui caractérise tous les participants présents ici à Frameries pour la 9e édition du tournoi de la table magique. C'est vraiment un tournoi qui est dédicacé aux enfants parce qu'ils s'entraînent toute l'année. On croit toujours que le rugby est destiné aux ados et aux adultes en compétition. Mais en tout cas, ça commence déjà très tôt et on a une école de moins de 6 ans qui est quand même très réputée en Belgique. Et donc, c'est la continuité de la formation de nos coachs au niveau de nos joueurs. Au total, 25 clubs sont présents pour faire tourner 50 équipes, dont le Stade français venu de Paris et bien d'autres clubs venus aussi de France. Ça fait la 3e fois que j'ai été en Belgique et j'y vais pas souvent en vacances. Avec le rugby, c'est bien. Même si on a eu plein de défaites, une défaite, ça va aller, mais bon, faut s'encourager quoi. Et pour trouver ce courage, un retour dans le passé à l'époque médiévale peut être bien utile pour toutes les équipes participantes. Alors, je vous ai préparé un élixir pour pouvoir gagner les matchs l'après-midi, pour être un peu plus fort. J'ai mis beaucoup de force dans cet élixir. Mon rôle, c'est de faire découvrir cette table magique qui est cachée, on ne la voit pas des terrains, on ne la voit pas du rugby. Et donc, on va puiser la force qui se trouve sur la table magique. Je vais raconter aux enfants que cette table, elle appartenait aux Templiers qui habitaient Frameries. Et donc, du coup, on va puiser cette force. Et puis, j'ai préparé des petits élixirs, élixir de bobo, avoir un peu plus de force, un peu plus de courage pour pouvoir jouer les matchs de l'après-midi. Une table magique qui compte beaucoup pour le Rugby Club Frameries puisque les coachs l'utilisent très souvent avec leurs jeunes joueurs. On avait à chaque fois un débriefing avec les coachs qui se faisaient sur cette table qu'on appelait la table magique, où on va se ressourcer après un combat ou avant le combat. Et alors on a commencé à créer cette histoire et ça s'est super bien mixé. Ils apprennent le petit cri de guerre et les chansons de Frameries. Et donc là derrière, comme c'est la table magique, on y a mis aussi la rue des Templiers, c'est aussi le nom de la région, le nom du coin. Et donc on a dit pourquoi pas y mettre en tout cas des chevaliers. Et depuis maintenant 5 ou 6 ans, les chevaliers sont présents avec de plus en plus d'ampleur également. D'ailleurs, certains jeunes rugbymen venus au tournoi préfèrent se ressourcer ici, dans ce camp de chevaliers. Je voulais un peu regarder avec mes amis pour voir ce qui se passait. J'ai essayé une sorte de casque de chevalier et aussi une épée, un bouclier. Ce n'est donc plus un secret, Frameries regorge d'astuces pour redonner des forces à ses joueurs. Des astuces partagées lors de ce tournoi et qui ont en tout cas fait leur preuve durant le championnat de Belgique, puisque les U8 de Frameries ont réalisé une excellente saison cette année. On a été champion de Belgique à Dendermonde et on savait un peu tous qu'on allait être champion de Belgique parce qu'on a quand même bien travaillé et tout ça. En plus des élixirs et des conseils de chevaliers, les rencontres et les échanges avec les autres équipes du tournoi sont aussi d'une grande utilité pour progresser et arriver à se surpasser. C'est toujours voir un petit peu comment nos amis français du Nord et de Paris entraînent leurs jeunes. Et à chaque fois, chaque année, nous aussi, on apprend toute une série de mots. Je me souviens, à Stade français, on a appris le terme solution pour qu'ils cherchent une passe. Et donc on a beaucoup évolué grâce aux rencontres qu'on a eues ces dernières années.